Salut Yannou, je me suis fait une entorse de cheville hier. Est-ce que tu peux me dire quoi faire? Alors, tu viens de te faire une entorse de cheville. Déjà, première chose, il va falloir que tu protèges la zone, c'est-à-dire que, écoute, si tu as du mal à marcher, tu vas prendre des béquilles, sinon tu vas te débrouiller pour mettre quelque chose qui va comprimer la zone. Alors, une chaussette, voire deux, si tu n'as pas de chaussettes de contention, ça peut être déjà très bien. Sinon, tu peux mettre une bande où tu vas comprimer la cheville pour éviter que le liquide prenne de la place. Plus il va y avoir de liquide et plus, du coup, souvent, ça va être proportionnel à la douleur, d'accord? Donc, tu vas pouvoir comprimer, surélever la jambe, la mettre en hauteur et puis glacer. Alors, glacer, on va avoir une action antidouleur, analgésie qui va être intéressante. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus s'il faut mettre du froid ou pas de froid, mais globalement, si vous venez de vous faire mal, je vous promets que si vous mettez du froid, ça vous fait du bien. De toute façon, après, il y aura toute une phase de cicatrisation, on aura le temps de laisser l'organisme se battre contre l'inflammation. Donc, je résume, protection avec des béquilles, compression avec une bande ou une chaussette de contention, surélévation, on met la jambe en l'air, et puis également, on peut glacer. Ce sont les 4 paramètres importants à prendre en compte. Et est-ce que je prends rendez-vous direct chez un thérapeute, un ostéo, un kiné? Alors oui, il faut prendre très vite un rendez-vous chez un professionnel de santé. Pourquoi? Parce que, par exemple, même si la personne vient de se faire une entorse en tant qu'ostéo ou en tant que kiné, on peut déjà aller manipuler un cuboïde, par exemple, un astragale, et aller manipuler le péroné. Voilà, on va libérer des choses qui sont hyper importantes parce que plus on débloque vite et plus derrière on va permettre au corps de porter plus de sang, d'enlever l'hématome et puis du coup on va avoir une meilleure cicatrisation. Donc très important de voir un thérapeute très vite, le plus tôt possible, tout de suite après l'entorse ou peut-être dans les jours qui viennent. Dans combien de temps ça va aller mieux? Dans combien de temps je vais pouvoir reprendre le sport? Eh bien, ça va dépendre du degré de gravité de l'entorse. On a plusieurs niveaux. Le niveau 1, globalement, la cheville elle a un petit peu tourné, ça va, c'est pas trop grave. Une entorse de niveau 2, ça va être 3 semaines, 4 semaines, ça dépend. Évidemment, c'est une idée parce que du coup, on peut faire plus ou moins grave sur le niveau 2, d'accord? Et le niveau 3, là, on est sur un délai plus important, autour de 6 semaines. Et s'il y a eu un arrachement osseux, s'il y a eu beaucoup de saignements, là, il faut passer par une phase complète d'immobilisation. Donc, à chaque fois qu'on se fait une entorse, attention, consultez un professionnel de santé. C'est important pour avoir un cadre, parce que s'il y a une fracture, il faut faire des radios. Après, ensuite, il faudra immobiliser la zone et c'est très important de ne pas rater ces étapes-là. Et justement, je m'en fais régulièrement des entorses. Est-ce que tu as un petit conseil pour moi, des exos spécifiques à faire? Alors, écoute, c'est très intéressant. Si tu refais des entorses, c'est que tu n'as pas bien fait tout le travail de reprise, de travail musculaire, de proprioception. Donc il va falloir que tu repasses par une case kinésithérapeute pour qu'il remonte les exercices. Si tu les connais, il va falloir retravailler tous les muscles, tu sais, surtout les péronniers, les muscles qui relèvent le pied parce que on sait que, ça c'est important à comprendre, une entorse arrive en 0,3 millisecondes et un muscle, ça se contracte en 0,6 millisecondes. Donc c'est trop tard par rapport au temps où on va se faire mal, donc il faut préactiver les muscles. Et la préactivation, vous allez la faire uniquement si vous travaillez et vous entretenez ce circuit entre le cerveau et votre cheville. Et en fait, ça va se faire d'une manière automatique. Donc on a une préactivation et une pré-protection de votre cheville. Niveau strap, tape, comment ça se passe? Alors, au tout début, on va faire un strapping thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va immobiliser la cheville. Ensuite, on va faire des strappings qui vont être un petit peu plus light, où on va mettre des attelles type boa qui sont super. Le taping, en revanche, ça va nous permettre de mobiliser les tissus, de faire un drainage. Souvent, quand on a une entorse, on a un œdème, on a une congestion tissulaire qui est embêtante. Et le taping, ça va être un outil hyper efficace pour drainer la zone. Donc, le taping, en revanche, ça va nous permettre de mobiliser les tissus, de faire un drainage. Souvent, quand on a une entorse, on a un œdème, on a une congestion tissulaire qui est embêtante. Et le taping, ça va être un outil hyper efficace pour drainer la zone. Donc on va pouvoir faire un mix de tape et de strap. D'ailleurs, je vous ai préparé
des vidéos qui vont être sur un strapping de cheville et sur un taping de cheville. Vous allez les trouver dans ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir apprendre à faire correctement un strap et correctement un tape. Et vous allez voir, ça va vous aider énormément. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.